Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente mon premier tuto où on va réaliser ce joli point pas à pas. Voilà, là c'est un débardeur que j'ai fait pour une petite fille de 5 ans. Donc si vous voulez faire ce modèle, je vous montrerai comment le réaliser. Mais pour le moment, on va se concentrer donc sur ce joli point. Alors pour ça, vous allez pouvoir prendre la laine de votre choix. Moi j'ai pris celle-ci, c'est une qui me restait dans mes affaires. Elle se crochette en 4-5, mais je vais prendre un crochet 5,5. Donc pour la taille de votre crochet, ce sera en fonction de votre laine. Prenez-le une taille au-dessus si vous voulez que ça soit souple, ou une taille plus petite si vous voulez que ça soit plus serré. Donc on va commencer par monter une chaînette. Petite chose à préciser, ce point est un multiple de 11. Donc vous montez le nombre de mailles chaînettes que vous voulez à partir du moment où il est multiple de 11. Là je vais faire un échantillon, on va partir sur 33 mailles en l'air. Donc on va faire une chaînette de 33 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, donc voilà, vous continuez votre chaînette jusqu'à atteindre les 33 et on se retrouvera après. Donc voilà avec les 33 mailles en l'air. Et maintenant, on va en rajouter 3 de plus. 1, 2 et 3. À partir de notre crochet, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la 5e maille, donc je reprends 1, 2, 3, 4, 5, nous allons faire notre première bride. Donc 1, 2, donc on fait un jeté sur le crochet, on passe dans la maille, on ressort, un jeté dans les deux boucles, un jeté dans les deux dernières, et on fait ceci jusqu'à la fin. On se retrouve après. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour le premier rang. Donc ça, ce sera vraiment notre montage de base, hein. Recomptez bien derrière, que vous ayez bien 33 brides. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on tourne notre ouvrage. Donc voilà, on a monté nos 3 mailles en l'air. On va faire dans la deuxième maille, donc juste ici, parce que si on l'a fait ici, ça vous fera une augmentation. Donc dans la deuxième, on va faire une bride. Un jeté et dans celle d'à côté, une bride. Voilà, donc là pour le moment, en comptant les mailles en l'air ici, on obtient 3 brides. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, à partir d'ici, on compte 1, 2, 3 et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté sur le crochet. Et dans la troisième maille, 1, 2 et 3, on va faire une bride. Un jeté et on va faire dans les 5 suivantes des brides jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence en fait ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une série de 6 brides. Alors, dans la troisième, 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2,
3 mailles en l'air. Et dans la troisième, 1, 2, 3, on fait une bride. Et là, on attaque la série de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On compte toujours derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, dans la troisième, 1, 2, 3. Donc notre maille serrée. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, on arrive à la fin. Donc du rang, on va compter 1, 2, 3. Et là, on fait... Oups là. Voilà, on fait une bride. 2 brides. Et la dernière, en fait, on va la faire sur la troisième maille des mailles en l'air. Et voilà la dernière bride. Donc comme au début du rang, en fait, là, excusez-moi, on ne voit pas bien. On a donc les 3 brides à la fin et les 3 brides ici au début. Voilà ce que ça doit vous donner au premier rang. Alors, comme tout à l'heure, on va monter par 3 mailles en l'air. Hein. En fait, vous allez commencer par 3 mailles en l'air. 2, 3. Vous tournez votre travail. Et le début aussi commence toujours pareil. On fait les 3 brides. Donc celle-ci compte pour une bride. Hein. Donc on va dans la deuxième. 2 et 3. On va faire une maille en l'air. Et là, dans cet espace, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On passe la maille serrée. On passe la maille serrée qui est ici. Et on vient faire une maille serrée dans l'autre. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez, on a fait une maille en l'air, notre maille serrée et 3 mailles en l'air. On reprend une maille en l'air et ensuite là, dans chaque bride, on va faire une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e ici. Voilà. Une maille en l'air. Notre maille serrée dans le premier espace et 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On passe l'espace suivant, ici, et on refait une maille serrée. Voilà, une maille en l'air
Et là, on retrouve notre série de 6 brides. Donc, on fait 6 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq et la 6e. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait une autre maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans l'espace ici à côté et on fait une maille en l'air, une maille serrée, pardon, excusez-moi. Une maille en l'air et là on arrive à la fin et on fait 3 brides. Une, ok, 2, et la dernière en fait dans la 3e des mailles en l'air qu'on a fait ici. Oups. Donc je vous conseille de pas trop serrer, voilà, vos mailles en l'air du départ, sinon, eh ben voilà, le crochet ne veut pas passer. Et voilà la 3e maille en l'air, enfin 3e bride, pardon. Et pour le moment, vous devez obtenir ceci. Je ne sais pas si on voit bien, hein. Voilà, donc on monte avec 3 mailles en l'air, hein, à chaque fois, 2 et 3, et on tourne l'ouvrage. On fait les brides du début, donc la première, enfin les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une deuxième et une troisième. Et maintenant, on va aller dans cet espace ici. Vous voyez, on a la maille serrée là. Et ici, on a un espace. Et dans cet espace-là, on va venir faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3. Je tire un peu sur mon fil qui ne suit pas. 4, 5, 6 et 7. Donc on recompte bien, hein. Donc on a les 3 brides et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, pour le moment ça donne ceci. Et là on arrive sur notre série de 6 brides. Donc on va aller directement là, donc dans la première des brides en fait. Et on va faire notre série de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. Et comme tout à l'heure,
Donc on a notre maille serrée ici et notre espace là. Et on va refaire une série de 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et 7. On recompte bien, hein? Bon, en tout cas je le fais à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est encore sur la série de 6 brides. Alors, on va sur cette bride-là, la première, et on va refaire les 6 brides. 1, 2, 3, 4. Oh, attendez, ça va pas là, 4. Ouh, on met les crayons. 4, 5 et 6. Alors, je vais recompter parce que je me suis un peu emmêlée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et maintenant, donc de nouveau, notre maille serrée et notre espace. Alors, on y fait 7 brides. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on arrive à la fin. Toujours avec la maille serrée. Et ensuite, on fait les 3 dernières brides. 1, 2 et la dernière dans les 3 mailles en l'air. Et voilà. Voilà le résultat. Donc là, on a notre premier motif. Et en fait, on va venir répéter ce rang jusqu'en haut, en fait. Mais on va le refaire une fois ensemble. Comme ça, je suis sûre que vous aurez bien tout compris. Le point, qui est vraiment, comme je vous ai dit, hein, simple à faire. Donc là, on va refaire ici les espaces qui sont là. Là. Ensuite, on séparera pour ensuite pouvoir faire nos remplissages ici. Donc, on remonte 1, 2, 3 mailles en l'air. Hein. On retourne l'ouvrage. Donc là, on est au début. Hein. On fait nos 2 brides. Et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, en fait, dans la 4e, et on a les 7 brides, on va compter 1, 2, 3. Et dans la 4e, ici, on va faire une maille serrée. Vous voyez, en fait, pour reproduire ce qu'on a fait ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va revenir ici, donc à la première bride du paquet de 6. Et ça ne change pas.
on refait nos 6 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq et la 6e. Voilà ce qu'on obtient là. Vous voyez, en fait, on est ici, à ce niveau-là. Donc, on remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on arrive de nouveau sur notre éventail de 7 brides de tout à l'heure. Et on compte la 4e. 1, 2, 3, 4. Et là, on fait une maille serrée. On reprend 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on retourne, comme tout à l'heure, à la première bride des 6. Et on refait nos 6 brides. Deux, 3, 4, 5 et 6. Donc, quand on arrive au niveau de l'éventail, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et toujours dans la 4e. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire la maille serrée. On remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va arriver donc à nos 3 brides de fin. Et on fait nos 3 brides. 1, 2, et donc toujours dans les 3 mailles en l'air ici, de départ, on refait une bride. Donc voilà, on a préparé, vous voyez les espaces ici. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Nous tournons notre ouvrage. On refait les brides de début, donc celle-ci compte toujours pour 1, 2 et 3. Et là, on va venir faire ici une maille en l'air et on va venir faire la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le deuxième espace là, on refait la même chose. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et on arrive ici à nos 6 brides. Donc pareil, dans la première, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà, en fait, le motif se retient assez vite, c'est plutôt répétitif, donc c'est facile et joli à faire. Mais on va continuer ensemble. Une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille en l'air, et là on retrouve notre paquet de 6 brides et on y fait 6 brides.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je retire sur mon fil. Ah mince, j'ai tiré un peu trop fort là. Donc je refais ma dernière bride. Et voilà. Donc une maille en l'air, on arrive dans l'espace, on fait la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, remaille serrée dans l'espace suivant, une maille en l'air et les 3 brides. Une, deux, et dans les 3 mailles en l'air, la troisième, nous faisons la dernière bride. Voilà notre résultat. On continue. 1, 2, 3 mailles en l'air et nous tournons l'ouvrage. Les premières brides du début, donc celle-ci compte pour la deuxième puisque là ça équivaut à une bride, les 3 mailles en l'air. Voilà. Maintenant, nous arrivons ici et en fait, on va faire la même chose qu'ici. On va re-remplir en faisant 7 brides. 1, 2, 3, 4, oups là, 4, 5, 6 et la dernière, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, un jeté sur le crochet. On arrive donc là pareil, les 6 brides et 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, nous revoilà au niveau de l'espace et on y refait cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je recompte, hein, j'aime bien recompter derrière pour être sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On arrive encore à nos 6 brides. On y refait donc 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Voilà. Donc de nouveau, pardon, dernier espace et cette bride. 2, 3, 4, pardon, 5, 6, elle a vraiment du mal à me suivre. Et 7, on compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, on va faire nos 3 dernières brides. Une, deux, et ici, dans la troisième maille en l'air, on y fait la dernière bride. Je tire un peu mon fil pour vous montrer. Voilà, donc du coup, ça nous a fait un deuxième motif. Et puis, vous allez répéter ça, en fait, au fur et à mesure de l'ouvrage. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, une fois que vous avez terminé ce que vous vouliez faire, pour vraiment bien terminer ce point pour que ça fasse joli, je vais vous montrer comment faire. Parce que bon, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, hein, mais je vais vous montrer. Donc pour faire le rond de finition, donc là on va faire d'abord un rond où on va faire ces espaces-là. Et ensuite on fera le rond de finition. Donc on refait déjà les 3 mailles en l'air. On tourne. Donc toujours nos brides de départ. 2 et 3. Donc là en fait on va refaire à partir de là 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Donc là dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on fait, hop là, notre maille serrée. 1, 2 et 3. Et là, on arrive sur les 6 brides et on fait comme on a fait jusqu'à maintenant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, on arrive là à l'éventail. Donc toujours 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, 1, 2, 3 et 4, nous allons faire la maille serrée. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air, le jeter, et là on arrive sur nos 6 brides et 6 brides. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oula. Et 6. 3 mailles en l'air. Donc là, dans la quatrième maille, 1, 2, 3,
1, 2, 3 et 4, on fait notre maille serrée. 3 mailles en l'air, 3, et on fait nos 3 dernières brides. Deux, et dans la dernière maille, tac, une bride. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Et maintenant, je vous montre le rang de finition. 2, 3, hop, on tourne. Et là, on va changer, mais pas grand-chose, hein. Vous allez voir, c'est très facile. Donc là, le début ne change pas. On fait toujours les 3 brides de début. Donc là, 2 et 3. Et ici, en fait, c'est là que ça va changer. Dans cet espace, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et ici, dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, on va également faire une bride. Voilà. Pour le moment, ça donne ceci. Et dans l'espace de nouveau à côté, 2 brides. 1 et 2. Voilà. Et là, en fait, on arrive encore à notre paquet de 6 brides. Et on fait toujours les 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On arrive comme tout à l'heure aux 2 espaces. Dans le premier, nous allons faire 2 brides, comme on a fait tout à l'heure. 1 et 2. Voilà. Et de nouveau, dans la maille serrée ici, on va refaire une bride. Maintenant, on arrive à l'espace d'à côté et on fait également 2 brides. Voilà. De nouveau, le paquet de 6 brides et on refait 6 brides. Deux, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et en fait, il faut répéter ça jusqu'à la fin. D'ailleurs, nous y arrivons. Donc, 2 brides dans le premier espace. Voilà. Au niveau de notre maille serrée, nous refaisons une bride. Dans le deuxième espace, on y fait 2 brides également. Hop, et on arrive à nos 3 brides de fin. Où on refait 3 brides, pareil. Deux. Et dans la troisième maille en l'air, la dernière bride. Là, j'ai un peu serré du coup, voilà.
on y fait notre bride. Donc voilà, le rang est terminé. Et donc si vous recomptez bien les brides qu'on vient de faire en haut, vous devez retourner aux 33 qu'on avait au départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Donc voilà, c'est une façon plus sympa de terminer le point. Voilà ce que ça donne pour ce motif. Je reviens rapidement à ce que je vous ai dit donc au début de la vidéo. Donc si vous voulez faire ce genre de modèle pour un petit débardeur, donc c'est tout simple. Moi j'ai pris un t-shirt donc de mon fils. Et j'avais pas ma petite fille sous la main à ce moment-là. Je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Et en fait, j'ai mesuré donc d'un côté à l'autre mon t-shirt. Et j'ai donc fait ma maille chaînette, voilà, en fonction de la dimension que j'avais en bas de mon t-shirt. J'ai monté, donc ça m'a donné un rectangle, hein, et j'ai pris la taille jusqu'au niveau des épaules. Voilà, donc ça m'a donné un rectangle comme ceci. J'en ai fait deux. Voilà, hein, vous faites le premier et le deuxième complètement identiques. J'ai cousu au niveau du haut les épaules, de chaque côté. Hein, on va laisser un endroit quand même pour la tête. Et là, sur le côté, donc pareil, hein, cousu du bas jusqu'à là, l'extrémité, pour pouvoir y passer les bras. Donc voilà, je vous dis, c'est tout simple, hein. Juste deux rectangles identiques, on coud au niveau des épaules et sur le côté. Mais voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, hein. Excusez-moi, hein, peut-être que les plans n'étaient pas parfaits, donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Et si ça plaît, je ferai d'autres vidéos, j'adapterai en fonction. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.